Amis et internautes de Esaïe Télévision, bonjour à vous, bon réveil matinal et bienvenue sur Fort Nasuba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaïe Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce matin, à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Iladia. Au sommet de ce matinal, à Parakou, les journalistes du Borgou ont reçu le document synthèse du projet du code de déontologie des médias. La communauté Lokpa sollicite l'appui du président Patrice Talon face aux défis agricoles et sociaux. Au Sénégal, Ousmane Sonko démissionne de son mandat de député pour rester Premier ministre. Dans la Minute Sport de ce matin, la ASBIN signe un partenariat stratégique avec la Fédération béninoise de football. Collins Dagba brille en Belgique au Berchot. Préparatif Coupe UFOA-B. U17 filles pour la Coupe des Nations Ghana 2024. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. Sylvie Dédéou nous donnera une astuce pour lutter contre les camps nocturnes. L'artiste du jour sera avec Elvi Kaungbeto. L'artiste qui sera à l'honneur ce matin est KS Deng. Voilà le paysage de Fort Nasuba de ce matin. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Elisabeth Iladia, bonjour. Bonjour Mouiti. L'actualité, c'est avec vous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. Le jeudi 28 novembre 2024, l'ONG WIWAD, en collaboration avec l'ODEM, a organisé à Parakou un atelier de restitution du projet du code de déontologie et de l'éthique dans les médias. Cet atelier a permis aux professionnels des médias du Borgou d'examiner le document synthèse des observations issues des ateliers précédents et de proposer des amendements. Ce nouveau code qui intègre les défis des médias en ligne vise également à améliorer les conditions de vie et de travail des journalistes béninois. À l'occasion de la fête de la flagellation des Lokpa célébrée le 23 novembre à Parakou, Isidore Akpaki Sokou, ancien président des agriculteurs Lokpa, a lancé un appel au président Patrice Talon pour résoudre les difficultés de cette communauté, notamment le manque d'équipements agricoles. Il a également plaidé pour des crédits accessibles aux femmes commerçantes, la construction de palais des rois Lokpa et l'insertion professionnelle des jeunes diplômés. Cet appel s'est déroulé dans un contexte de soutien réaffirmé au chef de l'État par les ressortissants de Kouandé lors d'une séance de prière organisée la veille. Hors de nos frontières, élu député lors des législatives anticipées du 17 novembre, Ousmane Sonko a annoncé sa démission ce dimanche, préférant continuer à servir comme Premier ministre aux côtés du président Bassirou Diomaye Faye. À sa sortie du Parlement, il a affirmé « Le président a besoin de moi à ses côtés ». Cette décision met un terme aux spéculations sur son rôle dans la 15e législature qui est installée ce lundi. Ce lundi 2 décembre 2024, le tribunal de Bellizone en Suisse ouvre un procès public pour corruption contre trafiquants géants du négoce de pétrole et de métaux. Accusés de corruption en Angola entre 2009 et 2011, la société et 4 prévenus, dont d'anciens dirigeants, comparaissent pour des faits détaillés dans un acte d'accusation de 150 pages. Ce procès pourrait révéler les méthodes de corruption de l'entreprise malgré des sanctions financières jugées modestes. C'est tout pour Boulou Info de ce matin. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Merci à vous Elisabeth Iladia pour Boulou Info de ce matin. À présent, chers internautes, on passe à la Minute Sport avec Elvi Kaungbeto. Elvi Kaungbeto, bonjour à vous. Bonjour Mouidine. La Minute Sport, c'est avec vous. Effectivement. Amis internautes, bonjour. Le mardi 2 décembre 2024, sous la direction de Omar Gueye, directeur général de la SBIN, Celtis a noué un partenariat avec la Fédération béninoise de football en présence de Benoît Dato, ministre des Sports, et de Mathurin de Chacrus, président de la Fédération. Un partenariat qui ouvre une voie radieuse pour les Guépas, les Amazones et pour tous les clubs affiliés à la Ligue professionnelle de football du Bénin. L'international béninois Roumaïk Amosou a brillé lors de la 11e journée de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire face à Sol FC. Il a inscrit son deuxième but de la saison à la 37e minute, ouvrant ainsi le score pour son équipe. Actuellement, il a 2 buts et 3 passes décisives à son actif. La sélectionneur de l'équipe nationale féminine des U17, Ida Azonsou, a convoqué 30 joueuses pour les préparatifs entrant dans le cadre de la participation du Bénin à la première édition de la Coupe des Nations UFOA-B U17 filles
Ghana 2024. La compétition aura lieu du 12 au 26 décembre 2024. Face au Cercle Bruges, ce dimanche 1er décembre, à l'occasion de la 16e journée de la Ligue 1 belge, le franco-béninois Collins Dagba a participé à la belle victoire de Brest-Côte Var 3-2 avant de céder sa place à la 58e minute. C'est tout pour l'actualité sportive. Merci à vous, Elvi Kaungbeto, pour la Minute Sport. À présent, chers internautes, j'invite au plateau Sylvie Dedeo pour l'astuce santé. L'astuce santé, c'est avec vous, Sylvie Dedeo. Bonjour à vous. Mouhidine Lawani, bonjour. Bonjour à tous, heureuse de vous revoir à nouveau ce matin dans la rubrique Astuce santé. Les crampes nocturnes, souvent au niveau des mollets, pieds ou orteils, sont des contractures musculaires soudaines et douloureuses qui surviennent pendant le sommeil. Bien qu'elles soient généralement bénignes, elles perturbent le repos et nécessitent parfois une prise en charge. Quelles en sont les causes? Les crampes peuvent être dues à un manque de magnésium, calcium ou potassium, une mauvaise hydratation, des efforts intenses ou des maladies sous-jacentes. Pour les prévenir, hydratez-vous correctement, surtout en période de chaleur. Adoptez une alimentation riche en légumes, fibres et magnésium. Effectuez des étirements musculaires réguliers, notamment avant le coucher. Les types d'étirements recommandés. Pour les mollets, face à un mur, penchez-vous en avant, talon au sol et maintenez 10 secondes. Pour les muscles des cuisses, posez une jambe tendue sur une chaise et fléchissez le buste vers l'avant. Les types de soulagement en cas de crampes. Étirez doucement le muscle affecté. Pour le mollet, asseyez-vous jambes tendues et étirez vos orteils vers vous. Massez la zone avec une crème ou un gel rafraîchissant. Quand consulter? Consultez un médecin si les crampes sont fréquentes, durables ou associées à d'autres symptômes comme douleurs intenses, jambes enflées ou fièvre. Prenez soin de votre corps avec une routine équilibrée pour éviter ces désagréments nocturnes. C'est tout pour l'astuce santé d'aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Merci à vous, Sylvie Dedeo, pour l'astuce santé de ce matin. Chers internautes, à présent, j'invite au plateau une fois encore Elvi Kaungbeto pour l'artiste du jour. L'artiste du jour, c'est également avec vous, Elvi Kaungbeto. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moudi. De son vrai nom, Noureni Saka, AKS Dengue, encore appelé Dingostic, un rappeur du Nord Bénin. Passionné de la musique depuis la classe de 6e, l'artiste faisait des interprétations depuis son jeune âge. Au fil des années, plus précisément en 2010, AKS Dengue, avec ses amis, formait un groupe nommé Black KS, qui a fait ses preuves à travers certaines sorties qui ont fait bouger les collèges en son temps. Mais cette aventure n'a pas duré car le groupe s'était divisé. Ainsi, en 2014, l'artiste intégra un label au nom de SKPM avec plusieurs titres à son actif et plusieurs collaborations. C'est de ce label que le son « Elles n'ont pas de cœur » est sorti. Une fois encore, cette aventure fut de courte durée jusqu'à ce qu'il intègre un nouveau label avec Biras l'Enigmatique. Une collaboration qui a vraiment eu du succès avec la sortie du premier single « Ça en jette » en 2016, suivi de son clip réalisé par Atomic 7. Le remix du son « On en a » de CCC avec l'occupation de la première place dans le top 10 sur un site de la place. Fin 2016, le label sort encore un son Afro Trip, On est fatigué, qui a eu du succès aussi. Plus tard, l'artiste embrasse une carrière solo et il a à son actif 3 singles officiels, Messes Bassest, Akama Victoire et Atesekou, tout produit par Lino Prod. L'artiste promet faire mieux et se bat pour l'évolution du game du Nord. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci à vous, Elvi Kaungbeto, une fois encore pour l'artiste du jour. À présent, chers internautes, ensuite parlons avec nos différents intervenants. Parlons-en, c'est avec vous Sylvie Dedeo. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moïdi. Elisabeth Iladia, bonjour à nouveau. Bonjour, Moïdi. Alors, chers internautes, le sujet de ce matin est ainsi libellé. Est-il acceptable de partager ses mots de passe avec son ou sa partenaire?
D'entrée, je m'adresse à vous, Sylvie Dédéo. Que pensez-vous du sujet? Bon, pour moi, il n'y a aucun mal à partager son mot de passe avec son ou sa partenaire. Pour vous, il n'y a aucun mal à partager son mot de passe avec son ou sa partenaire. Oui. Elisabeth, Moi, je crois que ce n'est pas nécessaire de partager ce mot de passe avec son partenaire et son ou sa partenaire. c'est pas nécessaire de partager son mot de passe. Pourquoi? Bon, je crois que même quand on est en relation, être en relation ne veut pas dire qu'on n'a pas notre vie un peu privée. Parce qu'en réalité, on peut tout partager avec son partenaire, mais pas la vie des autres. Parce qu'en réalité, si peut-être j'ai une meilleure amie, j'ai des cousines qui me parlent, qui parlent de leurs secrets et les plus profonds, je ne sais pas trop. Si je partage par exemple les mots de passe avec mon petit ami ou mon mari, c'est-à-dire qu'il va aussi s'introduire dans la vie des autres, pas seulement dans ma vie. Donc c'est pas nécessaire de partager ça de passe parce qu'on est en relation. Sylvie, vous avez écouté Elisabeth. Oui. Le fait de partager les situations des autres proches avec votre partenaire, c'est un problème pour elle. Non, au fait, elle a raison sur un point. Moi, par exemple, je ne vais pas partager les situations des autres. Et il y a un truc, c'est pas parce qu'il a mon mot de passe qu'il va fouiller, par exemple, les conversations avec mes parents ou avec mes amis, par exemple. Il y a une limite à toute chose. Il y a des trucs privés, confidentiels. Moi, je dis que je partage le mot de passe parce que je sais que bon, je n'ai rien à lui cacher. Parce que souvent, il peut se dire, parce que je ne suis pas fidèle ou un truc comme ça, raison pour laquelle je ne peux pas partager. Même moi, je peux lui donner. Mais il y a des conversations, par exemple, que lui-même, en tant qu'homme, il ne devait pas fouiller, quoi. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui sont curieux et ils veulent tout savoir? Tout. Pratiquement tout. Pratiquement tout. Et même les conversations avec mes parents, c'est ça. Là, dans ce cas, il n'a pas raison, sincèrement. Dans ce Non, cas, je dis, il peut savoir. C'est décide vrai, il peut regarder, mais au fait, il y a des trucs confidentiels. Supposons que ce sont des problèmes de famille, par exemple, qui ne doivent pas sortir dehors. Alors que nous sommes juste en relation. Si c'était mon mari, ce serait compréhensible. Je peux tout partager avec lui. Là, maintenant, c'est une relation. Je ne sais pas si, au fil du temps, on va se séparer ou pas. Et des problèmes confidentiels qui ont rapport avec ma famille, par exemple. Je peux ne pas vouloir qu'il soit au courant. déjà, avant, je vais faire une pause là, avant de revenir sur la question qui nous lie ce matin. Je voulais demander, est-ce que c'est important de verrouiller son téléphone? Oui, c'est important. Pas seulement parce que quelqu'un... Bon, parce que ton bec ne doit pas fouiller. Ça, c'est autre chose. Mais c'est important en ce sens où tu peux aller dehors, par exemple. Tu peux sortir, déposer ton téléphone là. Et peut-être un petit garçon prend ton téléphone et commence à manipuler. Des enfants, il y a des enfants trop curieux. Moi, j'ai des frères, par exemple. Non, ça n'a rien à voir. Ils peuvent bloquer quelque chose sur mon téléphone. Moi, mais j'ai des petits frères, par exemple, tu laisses ton téléphone seulement. Ils prennent et commencent à jouer aux jeux vidéo. Ou bien commencent à regarder des séries alors qu'il y a des choses que je n'aime pas. Il faudrait d'abord qu'ils demandent mon avis avant de le prendre. Elisabeth, qu'est-ce que vous pensez du verrouil des téléphones? C'est nécessaire de verrouiller. C'est même obligatoire. Parce qu'en réalité, quand tu laisses ton téléphone là, pas C'est seulement... obligatoire pour Elisabeth. Oui, pas seulement le partenaire. N'importe qui peut prendre le téléphone pour peut-être, je ne sais pas, chercher quelque chose dans le téléphone. Il y a des gens qui sont curieux. Donc en réalité, pour protéger ta vie privée et un peu pour ta sécurité aussi, c'est important. Déjà, il y a quelques années en arrière, on ne verrouillait pas nos téléphones. Oui, c'est vrai. Bon, est-ce que dans le temps, là, il y avait même les Android, ce sont les petits... Bon, les téléphones à touche. Mais même dans les téléphones à touche qui prennent souvent les cartes mémoire là. Les téléphones à touche, tu mets code là, tu oublies là. Après ça, comment va te demander code pour combien les trucs bizarres dans le temps. Bon, maintenant, on revient sur le sujet. Est-il acceptable de partager son mot de passe avec son ou sa partenaire? Imaginez un instant, vous êtes déjà marié, vous êtes déjà dans un foyer et vous dites que votre conjoint ne doit pas fouiller votre téléphone parce que vous avez d'autres situations. Bon, je suis avec Elisabeth. Vous avez des conversations avec des proches, avec des parents, avec des membres de la famille dans votre téléphone et que le mari n'est pas autorisé à voir ces conversations-là. Mais c'est ce que je disais, il n'est pas autorisé. C'est pas parce qu'on est en relation qu'il a le droit. Je ne parle plus de relation. On parle mariage. Voilà, oui, même dans le mariage. En réalité, on voit même des trucs là, des couples qui font 10 ans ensemble. Et même si, par exemple, je n'ai rien à cacher et que je lui suis fidèle à 100%, ça ne veut pas dire que je vais donner mes mots de passe. Parce qu'en réalité, par exemple, maintenant sur Facebook, n'importe qui peut te draguer parce que tu as un compte
on entre dans ton inbox, peut-être parce que tu as posté un statut. Si à chaque fois, ils voient des compliments des hommes avec qui tu n'as même rien et que tu ne connais même pas, à chaque fois, il sera jaloux. Donc, c'est comme ça. Et puis, la jalousie excessive. Pardon. Et il sait que tu n'es pour rien et il peut même Il y a des hommes protéger. qui ont ce mental-là, peu importe, mais même si tu n'as rien avec la personne, une fois que la personne te complimente seulement là, ça je sais pas, peut-être que ça blesse leur ego, je ne sais pas trop. Ça le met peut-être en concurrence imaginaire, je ne sais pas. Déjà, mettez-vous à la place, de toute façon vous êtes en train de parler de ça ce matin, mettez-vous à la place de l'homme un instant et que, voilà, vous, comme vous êtes déjà une femme là, mettez-vous à la place en tout cas de la femme, voilà. Et qu'on complimente votre mari sur Facebook tout le temps. C'est ça, si j'ai assez mots de passe par exemple et que je fouille mon nez partout dans son téléphone, dans ses comptes, sur Facebook, ça me fait un peu truc là. Bon, sur Facebook, tu n'as pas besoin d'avoir son mot de passe. Facebook, c'est ouvert. Si j'ai besoin d'avoir son mot de passe, parce qu'en réalité, c'est ton téléphone. Si Non, par sur exemple, Facebook, si vous êtes amis sur Facebook, par exemple, et il poste une non, je parle de son inbox en fait. Vous Je ne voulez parle avoir pas son de mot de passe, moi je parlais des Vous voulez commentaires. avoir son mot de passe. Mais non, pourquoi je veux son mot de passe? Chacun avec sa vie privée, ça ne veut pas dire. Ça, je disais que c'est pas parce qu'on est en couple qu'on doit tout partager. C'est-à-dire qu'on partage tout, mais pas les mots de passe. Parce qu'en réalité, le téléphone portable, On partage tout, mais pas les mots de passe. le téléphone portable est plus compromettant qu'on ne le croyait. C'est vraiment Je suis compromettant. d'accord. Mais on dit en amour, on partage tout. On partage tout, pas les mots de passe. On partage tout, pas les mots de passe. Moi, c'est par simple. exemple, moi, je peux connaître son mot de passe sans fouiller son téléphone. Bon. Déjà, qu'est-ce qui va m'amener à fouiller son téléphone? C'est déjà on dit souvent que le téléphone est confidentiel. C'est vrai, en relation, on se dit on partage tout. Mais moi, par exemple, c'est vrai, lui, il peut fouiller s'il veut. Mais s'il voit quelque chose, ça n'engage que lui. Moi, par exemple, je ne veux pas mourir jeune. Est-ce que vous ne voyez pas que pour la bonne marche des choses, Oui. c'est mieux de montrer à l'autre qu'on est transparent? Oui, mais moi, c'est pas comme si j'avais quelque chose à cacher, par exemple. Je l'ai dit tout à l'heure, il peut avoir mon mot de passe et tout. Mais cela ne veut pas dire qu'il doit fouiller, par exemple, dans les conversations qui concernent ma famille. Ça, c'est un truc qui me fait vraiment mal. Cette partie-là, je m'en fous s'il fouille les autres, mais si ça concerne ma famille, moi, là, c'est ça qui me dérange. Oui, vraiment. permettez-moi de dire quelque chose. En fait, j'ai lu une histoire anonyme sur Facebook où la femme disait que son mari quitte la maison à 8h pour aller au boulot, le mari rentre à 17h20, 17h30 comme ça. C'est-à-dire qu'il est à la maison. Les week-ends, il est à la maison. Ou parfois même, ils sortent en famille. La femme a accès à son téléphone. Mais lorsque le mari est mort, le jour de son enterrement, il y avait une autre femme qui était venue avec 2 enfants. Le mari était transparent à la maison, oui ou non? Il était transparent à la maison. Pourtant, il avait ses secrets là-bas. Donc, en réalité, même c'est pas en ayant accès à son téléphone, ça ne prouve rien en fait. Ça ne prouve absolument rien. Et la seule chose qui est peut-être importante, c'est que tu as confiance en l'autre. Sylvie, pour Elisabeth, ça ne prouve rien de fouiller le téléphone ou de connaître. Oui, c'est vrai. Ça, je suis d'accord avec elle. Parce qu'on ne peut pas surveiller une personne. Chaque personne se surveille. Genre, on se surveille nous-mêmes. Mais déjà, quand ils partagent tout avec vous, j'ai l'impression, par exemple, les mots de passe, j'ai l'impression que, vous aurez l'impression que vous êtes en sécurité. Non, ça n'a rien à voir avec. Vous dit tout. Non, ça n'a rien à voir avec la sécurité. Par exemple, Elisabeth a parlé de quelqu'un qui va au boulot, par exemple, le matin, qui revient à 17h. Et genre, en tout cas, il est toujours top à la maison les week-ends et tout. Qu'est-ce qui prouve que, par exemple, aux heures de pause, par exemple, il ne sort pas, il va ailleurs? Il a d'autres téléphones dans son bureau. Voilà, il peut avoir un autre même téléphone. s'il n'a pas, je crois même que donner son mot de passe et partager son mot de passe, c'est comme un piège en fait. C'est-à-dire que la personne va se dire que si elle partage ses mots de passe avec toi, tu vas croire peut-être qu'elle est transparente, alors qu'en réalité c'est faux, elle n'est pas transparente. Pour moi, je ne trouve aucun mal à cela. Si ça peut le rassurer, bon, qu'il fouille. Quels sont les risques selon vous de partager les mots de passe? Il y a plusieurs risques. Ça peut mettre fin même à la relation, par exemple. Genre, en tout cas, ton partenaire peut trouver des trucs confidentiels, par exemple, qui peut amener, en tout cas, beaucoup de dégâts, qui peut causer beaucoup de dégâts et mettre fin à la relation. Et Elisabeth, les Moi, risques je crois de partager. qu'un cas de rupture, c'est vraiment un truc là. Et l'autre peut l'utiliser contre toi. Parce que par exemple, maintenant, disons que, c'est un exemple, peut-être que la fille a peut-être une maladie. Bon, prenons l'exemple du sida par exemple. Peut-être que la fille a peut-être le sida et communique régulièrement avec son docteur par WhatsApp ou par Facebook. Et que c'est-à-dire qu'il y a tous les messages là. En cas de rupture, par exemple, l'homme peut faire les captures d'écran et balancer ça sur les réseaux sociaux. On va l'insulter aussi, on va le traiter de On va l'insulter. en relation avec toi. Il y a des hommes qui ont la même mentalité que lui.
ils vont l'encourager que c'est même bien que tu as rompu avec la fille. Alors c'est la fille qui l'a largué. Déjà, est-ce que le cas qu'Elisabeth a soulevé n'est pas un problème? Elle est une Sidienne et elle ne partage pas sa santé corporelle ou sa santé en question avec son conjoint. L'homme peut être au courant. Et c'est parce que ils ont dit maintenant que les Sidiennes, ces trucs-là, et quand ils suivent bien leur traitement, ils ne sont pas vraiment contagieux. Donc l'homme peut être au courant et puis prend toutes ses précautions. Mais en cas de rupture, l'homme veut à tout prix cacher la rupture de l'autre fille. Donc c'est un peu ça. Déjà, il y a une part de vérité dans ce que dit Elisabeth. Si vous ne voyez pas, elle a dit qu'il ne faut pas partager son mot de passe, surtout quand on est en amitié simple, puisque ça crée des problèmes en fin de compte. Quand on n'est plus ensemble, ça se voit les vidéos des captures par là sur les réseaux sociaux. Déjà, c'est ce qui fait l'actualité dans notre pays aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Quand il y a un problème entre deux conjoints, entre deux idiots là, si je peux les appeler comme ça, quand il y a un problème, on retrouve ça sur la toile. Déjà sur la toile. Oui, c'est vrai, sur ce point, Elisabeth a vraiment raison. Parce que bon, nous sommes en relation par exemple et tu es assis à mon téléphone et tout. Supposons que demain nous ne sommes plus ensemble et que tu avais des informations confidentielles sur moi, tu peux vouloir me salir ou me saboter en publiant peut-être ces informations. Ou bien en tout cas à la raconter à qui veut l'entendre par exemple. Donc sur ce point, je suis d'accord avec Elisabeth. Je reviens également sur les conséquences, en parlant des conséquences de verrouiller son téléphone. Oui. Le fait de verrouiller son téléphone, est-ce que c'est pas un piège pour la jeunesse? Un piège en quoi? En quoi? C'est déjà un danger de verrouiller son téléphone. Bon, je ne sais pas comment on a fait pour en arriver là et que tout le monde maintenant, même les vieilles du village, sont tous en train de, en train de verrouiller les téléphones. Bon, déjà, si on marche sur la voie, un accident, bon. Comment ceux qui sont sur la route avec vous, ou bien les tierces personnes peuvent déjà joindre votre famille. Bon, en réalité, même si tu ne peux pas joindre la famille immédiatement, au moins, amener la personne à l'hôpital. Vous n'êtes pas obligé de verrouiller son téléphone. Amener la personne à l'hôpital. Donc, c'est pourquoi on vous conseille de sortir avec vos pièces d'identité, par exemple. Si tu as ta pièce d'identité, on sait maintenant qui tu es. Ça aussi. Et en plus de ça, ce que moi je crois plutôt, c'est pas que déverrouiller son téléphone. C'est-à-dire que ces mots de passe, c'est comme un piège. Parce qu'en réalité, prenons un exemple papa, juste aller sur un terrain de football avec quelqu'un que j'appelais petit ami et qu'il m'avait remis son téléphone. Il était dans WhatsApp, il m'avait remis son téléphone, il n'avait pas verrouillé. C'est un vécu, hein? Oui, il n'avait pas verrouillé, il m'avait remis le téléphone et puis il allait jouer. Il était dans son WhatsApp, ça veut dire que peut-être il s'est dit qu'en me remettant ça, je vais peut-être me dire qu'il n'a rien à cacher. J'ai fouillé puis j'ai vu, oui, c'est un infidèle. Et puis, ça dit que ça ne prouve rien en fait. Je crois plutôt que c'est en partageant vos mots de passe avec votre conjoint que c'est là vraiment qu'il y a le pied en fait. Parce que l'autre va penser peut-être que vous êtes transparent, alors qu'en réalité, vous ne l'êtes pas du tout. L'autre se mettra peut-être en confiance, va se dire que bon, n'a rien à dire avec quelque chose caché, elle n'allait pas partager ses mots de passe avec moi, alors que c'est un piège. Ce que vous venez de dire, votre vécu que vous venez de donner maintenant me rappelle un des sujets sur lequel on a débattu ici, l'amour est comme un poker, et c'est presque toujours le même menteur qui perd en amour. Merci à vous Elisabeth, merci Sylvie, un mot pour finir. Bon, pour mot de fin, je dirais que bon, quand vous êtes dans une relation, que vous avez vraiment confiance l'un envers l'autre, il n'est vraiment pas nécessaire de partager son mot de passe. Mais si l'autre il voit que bon, il a besoin de ça, sans problème, donnez-lui. Bon, si quelque chose arrive, ça n'engage que lui. Moi, par exemple, je ne peux pas fouiller le téléphone d'un homme parce que je ne veux pas mourir jeune. Mes parents ont encore besoin de moi. Et un homme ne peut pas fouiller votre téléphone? Non, il peut fouiller, si c'est ce qu'il veut vraiment. S'il y a quelque chose à se prouver. La parité est où alors? Elisabeth, vous parlez de la parité. Oui, en fait, elle a dit que l'homme peut fouiller son téléphone à elle, mais qu'elle ne peut pas fouiller. Genre, elle veut pas fouiller le téléphone, c'est rien. Je peux avoir le numéro d'un homme sur mon téléphone, mais tant Jacket sur ça. Comment il saura si c'est tant Jacket là? C'est ça avec qui je dis que quand elle dit que c'est un piège, vous ne comprenez pas. Maintenant, vous allez comprendre, tant Jacket, même mécanicien. C'est pas mécanicien. Elisabeth, bon, je dirais que partager les mots de passe ne prouve rien en fait. Donc on peut même construire une relation saine sans forcément partager les mots de passe.
peut constituer une relation saine sans partager les mots de passe. Oui. Merci une fois encore Elisabeth Ilaga. Merci Sylvie Dédéo. Chers internautes, c'est tout pour ce rendez-vous matinal. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.